Saviez-vous que Marilyn Monroe et Cary Grant, malgré leur célébrité, n'étaient pas les acteurs les plus riches de leur époque? En fait, certaines stars de l'âge d'or étaient tellement riches qu'elles auraient pu facilement racheter des studios entiers. Leur richesse ne provenait pas seulement de leur métier d'acteur, mais aussi d'investissements judicieux, de contrats révolutionnaires et d'audacieuses affaires. Voici une liste des 16 acteurs les plus riches de l'âge d'or d'Hollywood, dont le premier de la liste vous laissera sans voix. 1. Gloria Swanson. 20 millions de dollars aujourd'hui. Connue pour son opulence, Swanson a un jour déclaré « Quand j'étais jeune, aucun homme de mon âge ne gagnait assez d'argent pour me soutenir dans le style qu'on attendait de moi. Quand je mourrais, mon épitaphe devrait dire « Elle a payé les factures ». Et payer les factures, elle l'a fait, devenant un symbole à la fois de l'extravagance du vieux Hollywood et de l'indépendance financière durable. La vie de Gloria Swanson était un mélange éblouissant de talent, d'ambition et de sens des affaires, ce qui a fait d'elle l'une des stars les plus riches et les plus emblématiques du vieux Hollywood. Célèbre pour son rôle inoubliable dans Sunset Boulevard et sa vaste carrière dans le cinéma muet, l'empire financier de Swanson allait bien au-delà du jeu d'actrice. Au sommet de sa carrière dans les années 1920, elle faisait partie des actrices les mieux payées, et ses incursions dans la production cinématographique, l'immobilier et même les investissements pétroliers ont consolidé sa richesse. Swanson n'était pas seulement glamour, elle avait aussi du caractère. « Nous avons appris sur le tas », a-t-elle dit un jour en réfléchissant à ses débuts de carrière. C'était avant l'Actors Studio. Je me souviens qu'une fois, j'ai travaillé pendant 2 jours au sous-sol de Macy's, apprenant quelque chose sur les vendeuses. Un chef de rayon a eu un petit flirt avec moi. C'est ainsi que nous faisions nos recherches à l'époque. Sa richesse ne se limitait pas à ses gains à Hollywood. Swanson possédait un champ pétrolifère important à Bakersfield, en Californie, un investissement qui ajoutait une dimension remarquable à son portefeuille financier. Elle s'est aussi lancée dans la production, en créant sa propre entreprise pour obtenir un plus grand contrôle créatif et garantir des bénéfices plus élevés. Un geste audacieux à une époque où les actrices exerçaient rarement un tel pouvoir. Malgré la diminution de ses rôles à l'écran au fil des années, elle est restée une icône culturelle, apparaissant dans son dernier film, Airport 1975, en 1974. Le 4 avril 1983, Gloria Swanson est décédée d'une maladie cardiaque à l'âge de 84 ans. Au moment de sa mort, sa valeur nette était d'environ 10 millions de dollars, soit environ 30 millions aujourd'hui, après ajustement pour l'inflation. Deuxièmement, Katharine Hepburn. 32 millions de dollars aujourd'hui. Imagine être si riche et indépendant que vous pourriez dire à Hollywood de jouer selon vos règles. C'est exactement ce que Katharine Hepburn a fait. Une icône hollywoodienne avec 4 Oscars et une réputation pour tracer son propre chemin, Hepburn n'était pas seulement riche grâce à sa carrière. Elle venait d'une famille de grands privilèges. Sa sécurité financière n'était pas seulement le résultat de son talent, mais aussi de son éducation dans l'une des familles les plus élitistes de la Nouvelle-Angleterre. Le père de Hepburn, le docteur Thomas Hepburn, était un urologue prospère et un pionnier de la santé publique, tandis que sa mère, Catherine Martha Houghton Hepburn, était une militante et héritière de la fortune de la famille Houghton, liée à l'empire Corning Glass Works. Ce type de richesse générationnelle a posé les bases de l'approche intrépide de Catherine envers la vie et le travail. Elle a grandi dans un monde d'écoles privées, de raffinement culturel et de confiance inébranlable, ce qui l'aiderait plus tard à défier les normes d'Hollywood. En 2003, à sa mort, la succession de Katharine Hepburn était estimée à 20 millions de dollars, soit environ 32 millions de dollars ajustés pour l'inflation d'aujourd'hui. Son bien le plus précieux était la vaste propriété familiale de 7,17 acres en bord de mer dans le Connecticut, où elle a passé une grande partie de ses dernières années. Cette propriété appartenait à la famille Hepburn depuis 1913, liant sa richesse non seulement aux gains d'Hollywood, mais aussi à un héritage familial durable dont la plupart des acteurs ne pouvaient que rêver. Contrairement à de nombreuses stars qui se battaient pour rester pertinentes, Hepburn n'a jamais eu à se soucier de l'argent. Sa fortune familiale lui a donné la liberté d'acheter les droits de The Philadelphia Story lorsque sa carrière a connu un creux, prouvant qu'elle pouvait parier sur elle-même quand Hollywood doutait d'elle. Cette combinaison de richesse personnelle, de fortune familiale et d'investissement stratégique fait de Katharine Hepburn non seulement l'une des stars les plus riches du vieux Hollywood, mais aussi l'une des plus inspirantes. 3. Mae West. 22 millions de dollars aujourd'hui. Mae West était l'une des actrices les mieux payées et les plus riches de son époque, amassant une richesse significative grâce à sa carrière polyvalente et à ses décisions financières avisées.
Au milieu des années 1930, West était l'actrice la mieux payée à Hollywood et l'une des personnes les mieux payées aux États-Unis. En 1935, elle gagnait 300 000 $ par film et 100 000 $ supplémentaires pour les scénarios qu'elle écrivait, ce qui représentait un revenu remarquable pendant la Grande Dépression. Au moment de sa mort en 1980, la valeur nette de West était estimée à 10 millions de dollars. En ajustant pour l'inflation, cela représenterait environ 32 millions de dollars aujourd'hui. La richesse de West ne provenait pas uniquement de ses gains cinématographiques, elle était aussi une femme d'affaires avisée. Elle a investi dans l'immobilier et conservé le contrôle de sa carrière, s'assurant de recevoir une part significative des bénéfices de ses projets. Les gains substantiels et la valeur nette de Mae West étaient comparables à ceux de ses contemporains, et dans certains cas, les dépassaient. Son succès financier témoignait de son talent, de son sens des affaires et de sa capacité à naviguer efficacement dans l'industrie du divertissement. Quatrièmement, Grace Kelly, 120 millions de dollars aujourd'hui. Grace Kelly, l'actrice hollywoodienne devenue princesse, était l'une des figures les plus riches et les plus emblématiques de son époque. Sa fortune était une combinaison de sa carrière d'actrice brève mais lucrative, d'une dot royale et de l'immense richesse de la famille princière de Monaco avec laquelle elle s'était mariée. Au moment de sa mort tragique en 1982, la richesse personnelle de Grace Kelly était estimée à 40 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 120 millions de dollars aujourd'hui, ajusté pour l'inflation. Cependant, son mariage avec le prince Rainier III de Monaco l'a reliée à une fortune royale bien plus grande que ses gains personnels. Grace Kelly a joué dans 11 films au cours de sa brève mais brillante carrière d'actrice. Ses performances dans des classiques comme Fenêtre sur cour et Haute Société ont fait d'elle l'une des actrices les plus recherchées des années 1950. En 1954, elle a remporté un Oscar pour The Country Girl, confirmant ainsi son statut de star et obtenant certains des salaires les plus élevés de l'époque. Lorsque Kelly a épousé le prince Rainier III en 1956, sa famille a fourni une dot de 2 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 20 millions de dollars. C'était un arrangement traditionnel dans les mariages royaux, renforçant encore sa situation financière. En tant que princesse de Monaco, Kelly est devenue membre d'une famille avec de vastes ressources. Monaco, un paradis fiscal et un centre de jeux, générait des revenus significatifs grâce au casino de Monte-Carlo et à d'autres entreprises de tourisme de luxe. Les actifs royaux du prince Rainier comprenaient d'importantes propriétés immobilières, des collections d'art et des investissements dont Kelly a bénéficié pendant son temps en tant que princesse. Même après avoir quitté Hollywood, Kelly est restée une icône mondiale de la mode. Son association avec des marques de luxe comme Hermès, dont le célèbre sac Kelly porte son nom, a maintenu son influence financière et culturelle. L'héritage de Grace Kelly en tant que légende d'Hollywood et figure royale a fait en sorte que sa richesse immense soit empreinte d'une aura d'élégance et de sophistication. À sa mort, elle a laissé derrière elle non seulement une richesse financière, mais aussi un impact culturel durable en tant que symbole de glamour, de grâce et de beauté intemporelle. 5. Cary Grant, 130 millions de dollars aujourd'hui. Cary Grant, l'incarnation du charme et de la sophistication, était l'un des acteurs principaux les plus emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood. Son attrait intemporel et ses décisions financières avisées ont fait de lui non seulement un acteur adoré, mais aussi un homme riche. Au moment de sa mort le 29 novembre 1986, sa valeur nette était estimée à 60 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 130 millions de dollars aujourd'hui. Grant a joué dans 74 films sur 3 décennies, y compris des classiques comme The Philadelphia Story, North by Northwest et To Catch a Thief. Son charme naturel et son sens du timing comique ont fait de lui l'un des acteurs les mieux payés de son époque. Contrairement à de nombreuses stars, Grant a évité les contrats à long terme avec les studios, choisissant plutôt des accords indépendants. Cela lui a donné plus de contrôle sur ses revenus et sa carrière. Grant était notoirement économe et gérait ses finances avec précision. Il investissait ses gains dans des actions, des obligations et l'immobilier, assurant ainsi une croissance régulière de sa richesse au fil des années. Grant a négocié des accords de partage des bénéfices pour plusieurs de ses films, ce qui lui a permis de bénéficier de leur succès au box-office longtemps après leur sortie. C'était une décision avisée que peu d'acteurs ont suivie à l'époque. Connu pour son mode de vie minimaliste et discipliné, Grant évitait les dépenses excessives.
Sa prudence financière l'a aidé à conserver et à faire fructifier sa fortune au fil du temps. Cary Grant était plus qu'une idole de cinéma pour dames. Il était un homme d'affaires qui comprenait la valeur de indépendance et planification financière judicieuse. Avec une valeur nette de 60 millions de dollars à sa mort, équivalente à 130 millions de dollars aujourd'hui, il a laissé un héritage de films intemporels et de succès financiers qui continuent d'inspirer. Beau, talentueux et intelligent, Cary Grant a véritablement incarné son statut de l'une des étoiles les plus admirées de l'âge d'or d'Hollywood. 6. Greta Garbo. 120 millions de dollars aujourd'hui. Greta Garbo était considérée comme l'une des actrices les plus riches de son époque, grâce à sa carrière d'actrice légendaire, à ses choix financiers intelligents et à un mode de vie intensément privé qui a préservé sa richesse. Garbo faisait partie des actrices les mieux payées à Hollywood durant les années 1920 et 1930. Au sommet de sa carrière, elle gagnait 250 000 dollars par film, une somme monumentale pendant la Grande Dépression. Ses négociations salariales étaient révolutionnaires. MGM, désireux de garder leur star, acceptait fréquemment ses exigences, ce qui faisait d'elle l'une des actrices les mieux payées de son époque. En tant qu'actrice d'origine suédoise, le mystère de Garbo a fait d'elle une icône internationale. Elle avait une immense base de fans à travers l'Europe et les États-Unis, assurant le succès mondial de ses films. Son charme et son image soigneusement cultivée à l'écran l'ont maintenue pertinente tout au long des époques du cinéma muet et du début du cinéma parlant, lui permettant de commander des gains de premier ordre. Contrairement à beaucoup de ses contemporains qui dépensaient somptueusement, Garbo était frugale et investissait ses gains judicieusement. Elle achetait des actions, des obligations et de l'immobilier, construisant un portefeuille solide. Au fil du temps, ses investissements ont considérablement augmenté, même après sa retraite du cinéma en 1941, à l'âge de 36 ans. La décision de Garbo de prendre sa retraite tôt lui a permis de protéger sa richesse. Alors que d'autres continuaient à travailler et tombaient parfois dans des difficultés financières, elle évitait les coûts élevés de maintien de son style de vie hollywoodien, en menant une vie calme et recluse. Son évitement soigneux des apparitions publiques signifiait qu'elle ne faisait pas face aux pièges financiers de la célébrité, comme les batailles juridiques ou les creux de carrière. La perspicacité de Garbo dans l'immobilier a encore renforcé sa fortune. L'une de ses acquisitions les plus remarquables était son appartement à Manhattan surplombant l'East River, qui est devenu l'une de ses résidences principales. Au moment de sa mort en 1990, la fortune de Greta Garbo était estimée à 55 millions de dollars, ce qui équivaut à plus de 120 millions de dollars aujourd'hui. Une grande partie de cette richesse provenait de ses investissements plutôt que de ses seuls revenus hollywoodiens. Sa fortune a été divisée entre les membres de sa famille et des œuvres de charité sélectionnées, reflétant sa gestion stratégique de son héritage financier. La combinaison du talent immense d'actrice de Garbo, de sa prudence financière et de son style de vie minimaliste a assuré son statut comme l'une des stars les plus riches de son époque. Elle a incarné l'idée d'une star qui a atteint l'indépendance financière grâce à la discipline et à l'intelligence, faisant d'elle une figure rare dans le vieux Hollywood. Bing Crosby. 200 millions aujourd'hui. Bing Crosby, né Harry Lillis Crosby Jr., était un chanteur et acteur américain pionnier dont la carrière s'étendait sur plus de 5 décennies. Au moment de sa mort, le 14 octobre 1977, sa valeur nette était estimée à environ 50 millions de dollars. Ajusté à l'inflation, cela équivaudrait à plus de 200 millions de dollars aujourd'hui. Crosby était une figure dominante dans l'industrie du divertissement, avec plus de 70 longs métrages et plus de 1600 chansons enregistrées. Son interprétation de White Christmas reste l'un des singles les plus vendus de tous les temps. Au-delà de ses revenus de divertissement, Crosby était un homme d'affaires astucieux. Il a investi dans l'immobilier, les mines, les puits de pétrole, les ranchs bovins, les chevaux de course, l'édition musicale, et possédait même des parts dans des équipes de baseball. Crosby fut un pionnier de la télévision, animant The Bing Crosby Show et devenant un incontournable de la programmation de vacances avec ses spéciaux de Noël. Le testament de Crosby stipulait que ses 7 enfants hériteraient de sa fortune, mais les fonds étaient placés dans une fiducie aveugle, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 65 ans. Cet arrangement signifiait que beaucoup de ces enfants n'ont pas pleinement accédé à leur héritage de leur vivant. L'influence de Bing Crosby sur la musique, le cinéma et la télévision était profonde, et son succès financier reflétait sa polyvalence et son sens des affaires. Ses investissements et ses efforts pionniers dans divers médias ont assuré que sa richesse s'étendait au-delà de sa carrière de divertissement, laissant un héritage durable dans les secteurs des arts et des affaires. 8.
Gloria Vanderbilt. 223 millions de dollars. Gloria Vanderbilt, une célèbre créatrice de mode, artiste, auteure et mondaine, Delight était l'une des figures les plus riches de son époque. Connue autant pour ses talents artistiques que pour sa célèbre lignée familiale, la fortune de Vanderbilt était estimée à 200 millions de dollars au moment de sa mort en 2019, soit l'équivalent d'environ 223 millions de dollars aujourd'hui, après ajustement pour l'inflation. Née dans la célèbre famille Vanderbilt, Gloria était l'arrière-arrière-petite-fille de Cornelius Vanderbilt, magnate des chemins de fer, l'un des Américains les plus riches de l'histoire. Bien que la fortune familiale ait été considérablement réduite à son époque, elle a hérité d'environ 5 millions de dollars dans un fonds en fiducie en tant qu'enfant, soit l'équivalent de 100 millions de dollars aujourd'hui. Dans les années 1970, Vanderbilt a révolutionné l'industrie de la mode avec ses jeans de créateur, qui portaient son nom et son logo en forme de cygne. Cette innovation l'a transformée en une marque mondiale, et sa ligne de denim à elle seule a généré des millions de revenus. Au-delà des jeans, elle s'est diversifiée dans les articles pour la maison, les parfums et les accessoires, renforçant ainsi son statut de femme d'affaires avisée. Vanderbilt était une peintre et écrivaine talentueuse, générant des revenus supplémentaires grâce à des expositions, livres et mémoires. Son travail créatif a amélioré son image publique et diversifié ses sources de revenus. Vanderbilt possédait plusieurs propriétés de grande valeur au cours de sa vie, y compris sa maison de ville à Manhattan et son luxueux appartement surplombant l'East River. Ses actifs ont considérablement augmenté sa valeur nette. Vanderbilt a écrit plusieurs livres, y compris des mémoires et des romans, qui sont devenus des best-sellers. Son histoire de vie a captivé le public et a enrichi son héritage culturel et financier. Malgré l'héritage de richesse, la fortune de Gloria Vanderbilt était principalement auto-créée, grâce à ses initiatives entrepreneuriales et ses activités créatives. Sa fortune de 200 millions de dollars à son décès en 2019 reflète sa capacité remarquable à transformer ses talents et son nom en un empire durable. 9. Bob Hope. 235 millions de dollars aujourd'hui. Bob Hope, le légendaire comédien, acteur et philanthrope, était l'un des artistes les plus riches de son époque. Sa valeur nette extraordinaire, estimée à 150 millions de dollars au moment de sa mort, en 2003, ce qui équivaut à environ 235 millions et demi de dollars aujourd'hui. La carrière de Hope s'est étendue sur près de 80 ans, durant lesquels il est apparu dans plus de 70 films, d'innombrables émissions spéciales de télévision et programmes de radio. Son travail sur la série Road 2 avec Bing Crosby et Dorothy Lamour a été particulièrement lucratif et l'a rendu célèbre. Hope était un pilier des tournées de l'USO, divertissant les troupes à l'étranger pendant des décennies, ce qui a renforcé son statut d'artiste apprécié. Hope fut l'un des premiers grands artistes à réussir sa transition de la radio et du cinéma à la télévision, en animant des émissions spéciales annuelles qui attiraient un large public. Il a conclu des contrats de parrainage à long terme avec des marques comme Pepsodent, garantissant un flux de revenus régulier au-delà de ses performances. Une partie importante de la richesse de Hope provenait de l'immobilier. Il a investi dans de vastes parcelles de terrain dans la vallée de San Fernando et à Palm Springs en Californie bien avant qu'elles ne deviennent des marchés immobiliers de premier plan. Son domaine à Palm Springs est devenu emblématique, symbolisant son succès à la fois à Hollywood et dans l'investissement. Hope était un investisseur avisé, mettant son argent dans des actions, des obligations et d'autres entreprises. Sa clairvoyance dans la diversification de ses sources de revenus a protégé sa fortune même lorsque Hollywood évoluait. Malgré sa richesse, Hope était réputé pour sa prudence avec l'argent, veillant à ce que ses finances soient gérées efficacement tout au long de sa vie. Au moment de sa mort à l'âge de 100 ans en 2003, la fortune de 150 millions de dollars de Bob Hope reflétait non seulement son succès en tant qu'artiste, mais aussi son intelligence en tant qu'investisseur. 6. Randolph Scott. 260 millions de dollars aujourd'hui. Randolph Scott, connu comme l'une des stars de western les plus aimées d'Hollywood, était extraordinairement riche grâce à sa carrière d'acteur lucrative, à ses décisions financières judicieuses et à ses investissements importants en dehors de l'industrie du divertissement. Au moment de sa mort en 1987, la valeur nette de Scott était estimée à 100 millions de dollars, ce qui équivaudrait à environ 260 millions de dollars aujourd'hui en tenant compte de l'inflation. Au cours de sa carrière, Scott est apparu dans plus de 100 films, dont beaucoup ont été des succès au box-office. Il est devenu l'une des stars de western les plus populaires des années 1940 et 1950, son charme robuste et sa forte présence à l'écran attirant de larges audiences.
Son association de longue date avec les westerns lui a valu un flux constant de rôles bien rémunérés, notamment dans des films comme Ride the High Country et Seventh Cavalry. Contrairement à de nombreux acteurs de son époque, Scott était stratégique avec ses contrats, travaillant souvent comme acteur indépendant. Cela lui permettait de négocier de meilleurs accords et de conserver une plus grande part des bénéfices de ses films. Scott était un investisseur avisé, particulièrement dans l'immobilier. Il possédait plusieurs propriétés dans le sud de la Californie, y compris un luxueux domaine à Beverly Hills. Son portefeuille a pris de la valeur à mesure que Los Angeles est devenu l'un des marchés immobiliers les plus recherchés du pays. Scott avait la réputation d'être un investisseur avisé en bourse. Il a commencé à investir tôt dans sa carrière, construisant un portefeuille diversifié et performant qui a offert des rendements substantiels au fil du temps. Malgré sa richesse, Scott menait une vie relativement discrète et disciplinée, évitant les dépenses excessives qui souvent accablaient ses pairs. Cela lui a permis de préserver et de faire croître sa fortune. Scott partageait une amitié étroite et un logement avec Cary Grant dans les années 1930 et 1940, période durant laquelle ils prenaient ensemble des décisions financières stratégiques, y compris des investissements communs. La richesse de Randolph Scott n'était pas seulement le résultat de son talent d'acteur, mais aussi de son intelligence et de sa discipline dans la gestion de ses revenus. Au moment de sa mort, il avait accumulé une fortune impressionnante qui le plaçait parmi les stars les plus riches d'Hollywood. Sa capacité à transformer le succès au box-office en sécurité financière durable est un témoignage de sa prévoyance et de son sens des affaires. Fred MacMurray, 322 millions de dollars. Fred MacMurray, un acteur polyvalent surtout connu pour ses rôles dans des films comme Assurance sur la mort et la série familiale Mes trois fils, était l'une des stars les plus riches de son époque. Au moment de sa mort en 1991, sa valeur nette était estimée à 150 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 322 millions et 500 000 dollars aujourd'hui, ajusté pour l'inflation. MacMurray a joué dans plus de 100 films au cours de 4 décennies, se faisant un nom comme une valeur sûre au box-office. Ses rôles allaient de polars noirs à des comédies légères et des films familiaux Disney. Il était l'un des acteurs les mieux payés à Hollywood pendant les années 40 et 50, touchant des salaires substantiels pour des films comme Ouragan, Sur le Cane et Monteladsus. Dans les années 60, MacMurray est devenu un nom familier en tant que figure paternelle dans My Three Sons, l'une des sitcoms les plus longues de son époque. Son accord avec l'émission incluait des résidus lucratifs, qui ont continué à fournir des revenus longtemps après la fin de la série. MacMurray était un investisseur avisé, particulièrement dans l'immobilier. Il possédait un vaste ranch de 1750 acres dans le comté de Sonoma, en Californie, où il vivait et dirigeait une entreprise bovine prospère. La propriété était très précieuse et constituait une partie importante de son patrimoine. Malgré sa richesse, MacMurray était connu pour sa modestie et sa gestion prudente de l'argent. Son approche conservatrice des dépenses a assuré une croissance régulière de sa fortune au fil du temps. En tant que collaborateur fréquent avec Disney, jouant dans des films comme The Shaggy Dog et The Absent-Minded Professor, MacMurray a bénéficié de son association avec le studio, gagnant une base de fans fidèles et un revenu stable. La fortune de Fred MacMurray témoignait de son attrait durable et de ses décisions financières judicieuses. Au moment de sa mort en 1991, il avait bâti un héritage non seulement en tant qu'acteur aimé, mais aussi en tant qu'homme d'affaires riche et prospère. Sa succession de 150 millions de dollars, renforcée par des revenus de films, de télévision et d'immobilier, le place parmi les stars les plus riches du vieux Hollywood. 12. Charlie Chaplin. 400 millions de dollars aujourd'hui. Charlie Chaplin, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, était non seulement un génie créatif, mais aussi l'un des artistes les plus riches de son temps. Sa fortune provenait d'une combinaison de succès monumentaux en tant qu'acteur, réalisateur et producteur, ainsi que de son sens des affaires. Au moment de sa mort en 1977, la valeur nette de Charlie Chaplin était estimée à 100 millions de dollars, soit plus de 400 millions de dollars aujourd'hui, après ajustement pour l'inflation. Cette fortune remarquable a été bâtie grâce à ses contributions pionnières au cinéma, à la gestion avisée de ses films et à des investissements financiers stratégiques. Dans les années 1910, Chaplin est devenu l'un des premiers acteurs à percevoir des salaires astronomiques, signant un contrat avec la Mutual Film Corporation
en 1916 pour 670 000 $ par an, une somme record à l'époque. En 1918, il a négocié un contrat d'1 million de dollars avec First National Pictures, consolidant sa position en tant qu'artiste le mieux payé dans le monde. En conservant la propriété de ses films, Chaplin a gagné une part plus importante des bénéfices, assurant ainsi une stabilité financière à long terme. Ses chefs-d'œuvre, y compris The Kid, City Lights, Modern Times et The Great Dictator, ont été des succès critiques et commerciaux, générant des revenus considérables dans le monde entier. Chaplin a diversifié sa richesse en investissant dans l'immobilier et d'autres entreprises. Il possédait plusieurs propriétés, y compris son célèbre manoir suisse, le manoir de Bann, où il a passé ses dernières années. Le charme intemporel des films de Chaplin a assuré des revenus continus grâce aux rééditions, aux licences et aux redevances, même des décennies après leur sortie initiale. La fortune de Chaplin ne concernait pas seulement l'argent qu'il gagnait, mais aussi la manière dont il la gérait. Sa capacité à contrôler sa production artistique et à conserver les droits de ses films a fait de lui un pionnier dans l'industrie du divertissement. Au moment de sa mort, la richesse et l'héritage de Chaplin en tant que force pionnière dans le cinéma assuraient à sa place non seulement comme l'un des plus grands artistes de tous les temps, mais aussi comme l'une des stars les plus riches du vieux Hollywood. Gene Autry, 580 millions de dollars. Gene Autry, connu sous le nom de le cowboy chantant, était l'un des artistes les plus riches et les plus prospères de son époque. Avec une carrière qui s'étendait à la musique, au cinéma, à la télévision et aux affaires, l'empire financier d'Autry était sans précédent dans le vieux Hollywood et s'étendait bien au-delà de l'industrie du divertissement. Au moment de sa mort en 1998, la valeur nette de Gene Autry était estimée à 320 millions de dollars, soit environ 580 millions de dollars aujourd'hui, après ajustement pour l'inflation. Sa richesse provenait de sources diverses, en faisant l'un des artistes les plus riches de son époque. Autry était une superstar dans plusieurs domaines: la musique, le cinéma, la radio et la télévision. Il a enregistré plus de 600 chansons, y compris des succès comme Rudolph the Red-Nosed Reindeer et Back in the Saddle Again, qui lui ont rapporté des royalties substantielles. Il a joué dans près de 100 films et plusieurs séries télévisées, consolidant son statut en tant que l'un des artistes les plus aimés d'Amérique. Autry était un entrepreneur visionnaire. Il possédait plusieurs stations de radio et de télévision, y compris KTLA à Los Angeles, qui étaient très rentables. Il avait également des investissements dans l'immobilier et possédait un hôtel à Palm Springs, diversifiant ainsi davantage son portefeuille. Autry possédait l'équipe de baseball de Los Angeles depuis sa fondation en 1961 jusqu'à sa mort, augmentant considérablement sa richesse grâce à la valeur de l'équipe et aux recettes associées. Autry fut l'un des premiers artistes à tirer profit des produits dérivés. Son nom et son image étaient utilisés pour vendre des jouets, des disques, des guitares, et plus encore, créant un revenu durable. Connu pour sa discipline, Autry a géré sa fortune avec sagesse, réinvestissant ses gains dans des entreprises qui offraient une sécurité financière à long terme. Gene Autry n'était pas seulement un artiste. Il était un homme d'affaires pionnier qui a transformé sa célébrité en empire. Sa valeur nette de 320 millions de dollars à sa mort reflétait ses diverses réalisations, de sa musique et ses films à ses participations médiatiques et ses entreprises sportives. Aujourd'hui, il est rappelé non seulement comme le cow-boy chantant, mais aussi comme l'une des stars les plus financièrement prospères d'Hollywood. 14. Elizabeth Taylor, 800 millions de dollars aujourd'hui. Elizabeth Taylor n'était pas seulement une actrice célèbre. Elle était une icône culturelle dont la richesse s'étendait bien au-delà de ses revenus hollywoodiens. Connue pour son style de vie opulent et son amour des diamants, la fortune de Taylor résultait de sa carrière d'actrice, de ses entreprises commerciales et de sa collection de bijoux légendaires, qui a battu des records aux enchères après sa mort. Elizabeth Taylor était parmi les actrices les mieux payées de son époque. Elle est devenue la première star à gagner 1 million de dollars pour son rôle dans Cléopâtre, une somme stupéfiante pour l'époque. La célébrité, le talent et la beauté saisissante de Taylor en ont fait une attraction au box-office, lui permettant de commander des salaires sans précédent pour des films tout au long des années 1950 et 1960. Taylor était en avance sur son temps en tant qu'entrepreneuse célèbre. Dans les années 1980, elle a cofondé une ligne de parfums, lançant des fragrances emblématiques comme White Diamonds. La marque est devenue un phénomène mondial, générant plus d'1 milliard de dollars de ventes de son vivant. Même aujourd'hui, ses parfums restent parmi les plus vendus des célébrités, contribuant de manière significative à sa fortune. Taylor était une collectionneuse passionnée de bijoux de luxe,
possédant certaines des pièces les plus célèbres et coûteuses au monde, y compris le diamant Krupp de 33 carats, renommé le diamant Elizabeth Taylor, et le diamant Taylor Burton de 69 carats, offert par Richard Burton. Sa collection de bijoux, mise aux enchères par Christie's Taux, après sa mort en 2011, a rapporté 156,8 millions de dollars, un record pour une vente privée de bijoux. Cette vente aux enchères a souligné son statut de connaisseuse de luxe. Taylor possédait des propriétés luxueuses dans le monde entier, de Beverly Hills à la Suisse. Elle a fait des investissements judicieux, assurant la croissance de sa richesse même lorsque sa carrière cinématographique a ralenti. En tant que l'une des premières véritables célébrités mondiales, Taylor a utilisé sa notoriété pour créer une marque personnelle puissante. Sa personnalité plus grande que nature faisait d'elle un aimant pour les endorsements, les apparitions et les opportunités commerciales, augmentant encore ses revenus. La valeur nette d'Elizabeth Taylor était estimée à 600 millions de dollars au moment de sa mort en 2011. Ajustée pour l'inflation, cette somme serait aujourd'hui plus proche de 800 millions de dollars. Son héritage en tant qu'une des actrices les plus riches et les plus glamour de l'histoire est non seulement dû à son succès à Hollywood, mais aussi à sa prévoyance en transformant sa célébrité en un empire. La vente aux enchères de sa collection de bijoux reste un témoignage de sa richesse durable et de son goût pour l'extravagance. Mary Pickford, 800 millions de dollars aujourd'hui. Mary Pickford, connue sous le nom de la chérie de l'Amérique, n'était pas seulement l'une des stars de l'ère du cinéma muet à Hollywood, mais aussi l'une de ses figures les plus riches et influentes. Sa fortune résultait de sa carrière d'actrice révolutionnaire, de ses investissements d'affaires avisés et de son rôle pionnier dans la formation de l'industrie cinématographique moderne. Au sommet de sa carrière, la valeur nette de Pickford était estimée à 40 millions de dollars, ce qui équivaut à plus de 800 millions de dollars aujourd'hui, ajusté pour l'inflation. Elle fut l'une des premières actrices à devenir millionnaire à Hollywood, un exploit presque inconnu au début du XXe siècle. Pickford était l'une des premières actrices à négocier des contrats qui ont fait d'elle l'une des figures les mieux payées. À la fin des années 1910, elle gagnait 10 000 dollars par semaine, une somme astronomique à l'époque. Ses revenus ont grimpé en flèche lorsqu'elle a signé un accord historique avec First National Pictures en 1916, qui incluait un bonus d'1 million de dollars. Ce geste révolutionnaire lui a donné, ainsi qu'à ses cofondateurs, le contrôle créatif et financier de leurs films. United Artists s'est assuré que Pickford reçoive une part des bénéfices, un privilège rare qui a considérablement augmenté sa richesse. Ses films, y compris Pollyanna, Rebecca of Sunnybrook Farm et The Poor Little Rich Girl, ont été de grands succès au box-office, faisant d'elle l'une des stars les plus rentables de son époque. Pickford et son mari, Douglas Fairbanks, ont construit l'emblématique domaine Pickfair, qui est devenu un symbole du glamour hollywoodien. Bien que sa construction ait coûté des millions, elle a également consolidé leur statut de royauté à Hollywood. Les investissements de Pickford s'étendaient au-delà du cinéma. Elle détenait des parts dans diverses entreprises, y compris des cosmétiques et des développements immobiliers, qui étaient ajoutés à son portefeuille financier. La richesse de Mary Pickford ne se résumait pas seulement à des chiffres. Elle symbolisait son rôle de pionnière à Hollywood. Elle a brisé les barrières en tant qu'actrice, productrice et femme d'affaires, ouvrant la voie aux générations futures. Au moment de sa mort, en 1979, sa fortune avait diminué pour atteindre environ 50 millions de dollars en raison de ses efforts philanthropiques et du déclin de ses actifs liés au cinéma. Cependant, son héritage en tant que l'une des figures les plus riches et les plus influentes de l'ancien Hollywood reste intact. 6. Dina Merrill, 5,6 milliards aujourd'hui. Dina Merrill, née Nedenia Marjorie Hutton le 29 décembre 1923 à New York, était une actrice, héritière et mondaine américaine. Elle était la fille du financier de Wall Street Edward Francis Hutton et de l'héritière des céréales Post, Marjorie Merriweather Post, faisant d'elle la descendante de deux des familles les plus riches d'Amérique. La mère de Merrill, Marjorie Merriweather Post, a hérité d'une fortune de 250 millions de dollars en 1914, soit l'équivalent d'environ 5 milliards de dollars aujourd'hui. Cet héritage substantiel a jeté les bases de l'immense richesse de la famille. Dina Merrill elle-même aurait eu une valeur nette de 5 milliards de dollars au moment de sa mort, le 22 mai 2017. Bien que Merrill ait construit une carrière d'actrice réussie avec plus de 100 crédits dans des films et à la télévision, sa fortune considérable était largement attribuée à son héritage, plutôt qu'à ses gains dans l'industrie du divertissement. L'établissement de son père, E.F. Hutton & Company,
et la propriété par sa mère de General Foods Corporation, qui comprenait des marques comme Postom et Bird's Eye Frozen Foods, ont contribué de manière significative à l'héritage financier de la famille. En plus de sa carrière d'actrice, Merrill était une philanthrope dévouée et une femme d'affaires. Elle a siégé au conseil d'administration de plusieurs organisations, dont le John F. Kennedy Center for the Performing Arts et le Eugene O'Neill Theater Center. Dina Merrill est décédée à l'âge de 93 ans des suites de complications liées à la démence à corps de Lewy. Sa vie et sa carrière restent emblématiques de l'intersection entre le glamour d'Hollywood et une richesse substantielle héritée.